Bonsoir, au sommaire, nous aurons l'occasion de découvrir une nouvelle rubrique sur les plantes aromatiques. Nous ferons un petit tour au bal Musette et nous rencontrerons un artiste peintre local. Mais pour commencer, avait lieu dimanche dernier au Monument aux Morts, la journée de commémoration de la déportation. Dimanche 30 avril 2017. Comme chaque année, ce dernier dimanche d'avril est consacré à la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. La tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine doivent rester présents dans les mémoires. Il faut, sans relâche, répéter que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien vers notre présent et notre avenir. Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme, au déchaînement de fanatismes politiques ou religieux et à la fréquente remise en cause des principes du droit de la démocratie, le message des déportés est d'une brûlante actualité. La journée du souvenir nous donne donc l'opportunité de concrétiser notre hommage en lançant un appel pour que tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la République: liberté, égalité, fraternité. Dimanche, le FCH organisait sa journée festive qui débutait par un bal Musette.
La société musicale a donné son traditionnel concert de printemps samedi soir, une occasion de découvrir de nouveaux talents. Est assuré, je vois. Mais il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier, mais c'est vrai qu'on est content d'avoir un effectif solide. On a besoin de tout le monde. Le problème, c'est peut-être les étudiants qui vont partir dans les études supérieures. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette relève qui devrait arriver dans quelques temps. Et après, bon, cette deuxième partie, nous avons mené l'enquête comme nous avons pu, puisque c'était le thème de la soirée. Mais je pense qu'on a régalé notre public. Ce soir, nous avions à cœur de faire une production correcte. Le deuxième morceau que jouait ma fille en solo sur Carmen, je pense qu'il a enthousiasmé le public. Je crois aussi. Et je pense qu'on a pris plaisir. Tout à fait.
Coupe de France de pétanque samedi dernier, nous avons rencontré le nouveau président de la Sphère d'Argent, club de Agenmo. Au terrain 2, Olivera Lucilia Laborde Bernard contre Garcia Sandra, Taris Michael. Terrain 4, Poto Henri Jolet Philippe contre Amache Didier. Est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Ontagny, je suis d'Agenmo et j'ai repris le club l'an dernier, moi et Sam. Et donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Coupe de France Interclub contre Sognac et Muret. Et il y a beaucoup de participants? Et on est 7 joueurs aujourd'hui, 7 joueurs d'Agenmo. Ah, 7 joueurs d'Agenmo contre 7 joueurs de Sognac et Muret. Voilà. Donc une féminine dans chaque équipe. Et donc si vous gagnez, vous allez où alors? Eh bien, on refera un autre tour, comme c'est à l'élimination directe. Si on perd aujourd'hui, eh bien, on a fini la Coupe de France. Donc vous êtes le nouveau président depuis un an. Vous pouvez nous faire un peu le point sur votre association? Ben, on est 90 licenciés au club, pratiquement le même nombre que l'an dernier. Il y a beaucoup plus de vétérans que des seniors. Il y a, je crois que c'est une quinzaine féminine. Et en jeune, malheureusement, on n'a pas grand monde. On n'a qu'un jeune, un jeune juste, c'est tout. Et donc cette année, on a réussi à avoir 2 arbitres au club. Et vous vous entraînez quand? Il y a des entraînements spécifiques? Mais tous les mardis de toutes les semaines, c'est un challenge du club tous les mardis. Et après, on s'entraîne tous les jours pratiquement. Et on fait des entraînements tous les 15 jours. Tous les vendredis soirs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce championnat? Bonjour, donc c'est la Coupe de France des clubs, donc là on reçoit Sognac et en fait ça va se dérouler en tête à tête, en doublette et en triplette. Donc chaque tête à tête, doublette et triplette, des points sont attribués et bien sûr celui qui a le plus de points gagne la partie. Voilà. Expliquez-nous la doublette et la triplette. En fait on joue en 2 personnes, bon, en 13 points et en triplette on joue à 3 avec 2 boules. Voilà. Et vous, pourquoi vous avez choisi ce sport? J'ai joué au basket pendant 35 ans et donc j'ai arrêté, je me dis bon mais pourquoi pas continuer notre sport et donc j'ai signé à la Sphère d'Argent depuis maintenant 5 ans à Agenmo. On est très très bien accueillis et on passe de très bons moments avec une équipe très sympa. Et il arrive qu'il y ait que ce soit match nul, point nul quand c'est exactement identique. Et ça va mesurer au milieu du cochonnet alors. Oui. Nouvelle rubrique dans notre JT proposée par Gisèle, les plantes aromatiques et leurs vertus. Ce soir, le persil. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer pour ces plantes aromatiques et médicinales par une plante que vous connaissez tous, je crois, c'est le persil. Le persil n'est pas d'aujourd'hui, il est connu depuis 5000 ans au moins. Charlemagne lui-même lui a donné un statut de plante médicinale puisque il s'est soigné avec. Il avait, en plus d'avoir inventé l'école, il avait mal au rein. Et il a donc utilisé le persil pour se soigner. Les Grecs et les Romains l'utilisaient beaucoup. Les uns pour les couronnes, pour récompenser les athlètes, les autres pour se donner bonne haleine après des beuveries. Mais c'est vers le XVe siècle que le persil connaît un grand succès culinaire. Sa culture
un peu dans toute l'Europe, en Méditerranée d'abord, mais dans le monde entier. D'ailleurs, ce fut et c'est toujours la première plante utilisée dans le monde en cuisine. C'est dire comme le persil est important. Pour l'utiliser, c'est une plante très goûteuse, facile à couper. Vous l'utilisez sur les plats froids, tout ce qui est en salade, tomates, céleri, betterave, etc. Pour accompagner aussi toutes les sauces pour les escargots et d'autres sauces que vous connaissez nettement mieux que moi. En décoration aussi, il ne faut pas oublier le persil dans la tête du veau, très rigolo. Mais on l'utilise cuit dans les ragoûts, les pot-au-feu, les viandes cuites, les viandes grillées, les légumes cuits. Évidemment, il est moins goûteux parce qu'il est cuit et il contient moins de vitamines quand il est cuit. C'est une plante qu'on utilise tous les jours, mais qui se conserve mal. Ainsi, je vous donne un truc. Vous prenez une botte de persil que vous coupez finement et que vous mettez dans un petit récipient en plastique au réfrigérateur. Voilà, c'est très 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 pratique quand vous en avez besoin. Vous le ressortez, il est comme s'il était frais. Ça, c'était le persil qu'on connaît pour la cuisine. Mais le persil est aussi une plante médicinale qu'il faut toujours avoir chez soi. Elle est gorgée de vitamine C. Et bien évidemment, beaucoup plus que dans l'orange et le citron, sauf qu'on ne peut pas faire 1 kilo de jus de persil. Néanmoins, il faut l'utiliser tous les jours. Il est dépuratif pour les reins et détoxiquant en même temps. Il est diurétique, stimulant, tonique. Mais il soigne les contusions. Vous pouvez l'utiliser pour les bleus, vous avez des bleus, pour les piqûres d'insectes. On dit aussi contre les rhumatismes, la goutte, l'arthrose. Il est utilisé aussi en tisane contre les cystites et tout le système digestif. Voyez-vous, il soigne tout. Donc, il faut toujours avoir du persil chez soi. Et je voulais, presque pour terminer, vous dire que en Europe, il y a des superstitions. Une superstition que vous connaissez peut-être en Espagne. En Espagne, on pense effectivement que le persil est dépuratif pour le corps, mais qu'il l'est aussi pour la maison. Et que donc, il faut toujours avoir du persil à la maison. Ça enlève les mauvaises ondes, ça apporte du sérieux et du bonheur. Ainsi, en Espagne, ils pensent que c'est chanceux d'avoir du persil. Et quand on va passer un examen ou un concours, pour se donner de la chance, on met toujours un brin de persil dans la chaussure. Ou ailleurs, d'ailleurs. Alors pensez-y, ayez toujours un brin de persil à la maison. Bonsoir, à la semaine prochaine. Francis Segas, artiste peintre amateur de Sainte-Colombe, nous a reçus dans son atelier. Bon, écoute, bonjour Pascal, heureux de te recevoir dans mon atelier. Donc mon envie de peindre, elle est venue depuis mon jeune âge, mon plus jeune âge. Donc j'avais toujours cette passion du dessin. Et puis en 2003, j'ai commencé à acheter quelques toiles, des pinceaux évidemment, de la peinture, et puis je me suis lancé à peindre justement quelques toiles sur la tauromachie. Pas de formation, je suis autodidacte dans ce métier. C'est en peignant que j'ai commencé à progresser et puis avoir le goût justement de cette peinture-là. Alors, mon domaine de prédilection, évidemment, ça a été de suite la tauromachie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours baigné un peu sur la tauromachie. Et donc, c'est les couleurs, surtout de la fête, qui m'a inspiré cette peinture-là. Donc, ce qui m'a encouragé, c'est surtout à l'issue du concours que j'avais fait à Dax. Et le jury, qui était 2 membres des Beaux-Arts de Bordeaux, m'ont donné le premier prix. Donc, et eux, ils m'ont encouragé à peindre.
j'ai fait des expositions. J'ai fait des expositions au Casino à Dax en 2004, où j'avais 40 toiles. Ces 40 toiles ont eu beaucoup de succès auprès du public d'Aqua. Lors de cette feria-là, j'ai exposé aussi dans des hôtels, dans des restaurants, pendant les ferias. J'ai exposé aussi lors de manifestations taurines comme à Riscle. Le comité tauromachique de Riscle m'a invité donc à faire leur affiche et j'ai fait l'affiche de la fête de Riscle durant cette année. Oui, disons que je peins toujours un peu sur la tauromachie. Je disais précédemment, ce sont les couleurs qui m'inspirent surtout, mais je préfère m'orienter sur d'autres styles de peinture. Mes projets pour l'avenir, ce serait plutôt vers l'impressionnisme. Il y aura des paysages et des personnages, figuratifs dans ma peinture, dans ma nouvelle peinture, mais avec un éclat aussi de couleurs. Je vais très certainement exposer sur Agenmo au bar de M. Requena et de Patrick Duperron. Donc certainement ça sera courant juin-juillet. Au niveau de ma peinture, évidemment, je souhaite démocratiser ce style de peinture avec des prix tout à fait raisonnables. Les gens pourront choisir leur toile et évidemment acheter. Et mon créneau de prix, c'est entre 100 et 300 € en fonction de la dimension des toiles. Bon, les gens intéressés peuvent acheter évidemment mes peintures en me contactant sur mon portable. Les gens qui sont intéressés par mon style de peinture peuvent évidemment me passer des commandes ou s'ils ont un style particulier, venir me voir et me dire exactement ce qu'ils souhaitent avoir comme peinture. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau national, j'ai des toiles qui sont sur Paris, sur Lyon, en Bretagne et même quelques toiles qui sont parties à l'étranger. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que les trophées de la Coupe des Landes portent un nom, la Coupe Carrère pour les filles et la Coupe Kando pour les garçons. Cette semaine, pour gagner une place de cinéma, pouvez-vous nous donner le nom d'un grand peintre impressionniste du 19e siècle qui n'a jamais vendu un tableau de sa vie? Alors, depuis déjà quelques semaines, nos téléspectateurs outre-canton nous envoient des photos de leur lieu de vie. Cette semaine, c'est Mado et Pierre qui nous envoient une photo de Mayotte. N'hésitez surtout pas à faire comme eux. Depuis une semaine, le journal passe sur YouTube. Vous pouvez le voir, le visionner sur notre chaîne YouTube, en plus du réseau câblé en ville de Agenmo et bien entendu du site habituel. Bonsoir, à la semaine prochaine.